Oui, j'étais intervenu sur l'un des points soulevés dans l'Instrumento Laboris, c'est concernant l'impact destructeur de la pauvreté et des violences et des guerres sur les familles, sur toutes les familles, donc y compris sur les familles chrétiennes. Et dans mon pays et dans beaucoup de pays africains, comme vous le savez, on connaît des situations d'instabilité. Et lorsqu'il y a cette pauvreté extrême, cette misère, ces situations de violence qui font déplacer les familles, bien les premières victimes, ce sont les familles, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et là, c'est une question tout à fait importante pour nous, pour travailler de façon à ce qu'il y ait une paix véritable qui stabilise les familles, à ce qu'il y ait des politiques qui puissent appuyer les familles et à ce qu'il y ait des pratiques pastorales d'accompagnement et d'écoute pour ces familles souffrantes. Ça a été mon thème. Mais déjà, hier, dans la plupart des rapports des groupes, on a relevé ce fait-là et moi, je suis tout à fait d'accord. Et moi aussi, je l'ai fait remarquer dans mon petit groupe qu'effectivement, le document, Instrumento Laboris, qui a retenu surtout des questions liées aux problématiques et aux défis du monde occidental. Nous l'avons déploré et on peut le corriger, on est là pour ça. Oui, oui, c'est une réalité. Bon, il y a plusieurs points, mais je prends par exemple le point concernant le mariage par étapes. En Afrique, on a connu ça depuis le début de l'évangélisation, où les jeunes commencent par vivre ensemble pour voir s'ils peuvent vivre pour la vie, s'ils peuvent avoir des enfants, et ils cheminent progressivement vers le mariage sacramentel. Ça, c'est un sujet important. Et on l'a relevé au niveau de notre symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et ça, c'est une question qui mérite que nous puissions nous y pencher de plus pour mieux développer la pastorale de ce mariage par étapes. Nous avons d'autres problèmes concernant la polygamie. Il y a des fidèles chrétiennes qui se retrouvent dans un mariage polygamique, soit parce qu'ils n'ont pas été suffisamment catéchisés, soit parce que nous, on n'a pas été attentifs. Et il y en a d'autres qui, déjà dans le mariage des femmes, et souhaitent se convertir au christianisme. Vous voyez, autant de problèmes qui sont très importants. Et tout comme les familles écartelées par les situations de violence, pour moi, c'est aussi des situations prioritaires. Il y en a plusieurs.